La maladie d'Alzheimer est la plus fréquente des démences chez le sujet âgé. Sa prévalence est de 4% après 65 ans. C'est une maladie neurodégénérative qui intéresse le cerveau et plus particulièrement le cortex, c'est-à-dire la surface de notre encéphale. À ce niveau, nous constatons une accumulation de protéines de façon anormale. Il y a les protéines bêta-amyloïdes, qui sont responsables des plaques amyloïdes que l'on appelle également plaques séniles. Ce sont des agrégats de peptides entre les neurones. Il y a également une accumulation de protéines tau à l'intérieur des cellules nerveuses, qui va entraîner une dégénérescence neurofibrillaire, c'est-à-dire une disparition de nos neurones. La maladie d'Alzheimer se caractérise par des troubles de la mémoire, que ce soit à court ou à long terme. D'autres symptômes peuvent être associés, tels que des troubles du langage, de la motricité, des perturbations de l'orientation spatio-temporelle, des troubles cognitifs, un déclin intellectuel, voire même des hallucinations. Le diagnostic se réalise à partir d'un examen clinique, de tests spécifiques, notamment en évaluant la mémoire. L'imagerie médicale telle que l'IRM ou le scanner met en évidence une atrophie corticale et sous-corticale. Connaît-on les causes de la maladie d'Alzheimer ? Dans la plupart des cas, l'origine de la maladie est multifactorielle avec la mise en jeu de facteurs génétiques et environnementaux. On sait en effet que la présence de certains gènes peut favoriser la survenue de la maladie, tout comme une mauvaise hygiène de vie et des pathologies associées comme le diabète, l'hypertension, l'obésité, etc. Peut-on guérir de la maladie d'Alzheimer ? Il n'existe à ce jour aucun traitement permettant de guérir. La maladie évolue inévitablement avec une aggravation des troubles. L'évolution est variable d'un individu à un autre. L'objectif de la stratégie thérapeutique va donc être de ralentir autant que possible l'évolution de la maladie. Il y a par exemple les médicaments qui permettent de traiter certains symptômes de la maladie. Les thérapies non médicamenteuses jouent un rôle essentiel. Elles ne visent pas à réduire les lésions cérébrales, mais à mieux vivre avec la maladie, à maintenir autant que possible l'autonomie, à limiter l'évolution de la dépendance, à éviter l'isolement social, etc. Elle se base sur la stimulation cognitive, à des réunions de personnes atteintes de la maladie, à de l'activité physique également. Il n'y a à ce jour pas de traitement curatif, mais ne soyons pas pessimistes, la recherche avance. Et nous savons également qu'une stimulation cognitive et que la pratique régulière d'activité physique retarde l'apparition de la maladie. Vivons donc dans un environnement stimulant psychologiquement et physiquement pour éviter d'avoir la maladie d'Alzheimer. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, mettez un pouce en l'air et abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Si vous avez des questions, ça se passe dans les commentaires. Merci pour votre écoute et votre attention. À très bientôt sur Educa Santé.